17 avril 1944, 06h47, Villers-Bocage, en Normandie. Le soldat Paul Dubois du 2e bataillon de chars britanniques était accroupi dans une ferme détruite. Ses mains tremblaient tellement qu'il n'arrivait pas à allumer sa cigarette. Pas à cause du froid, à cause du bruit. À 800 mètres de là, derrière les arbres, quelque chose rugissait. Pas un bruit de moteur normal, un grondement profond, viscéral, qui vibrait à travers le sol. Maybach, HL 230. 12 cylindres, 700 chevaux, 57 tonnes d'ingénierie allemande. Paul le sentait dans ses tripes, puis la honte, une chaleur humide sur ses jambes. Il s'était fait dessus, au seul son. Il n'était pas le seul. Sur les 24 hommes de son unité, 14 se sont urinés dessus quand le bruit du moteur du char Tigre s'est rapproché. 3 ont déserté sur le champ. Le reste s'est figé. Les rapports psychiatriques de l'armée britannique de 1944 documentent exactement ces réactions. Ce n'est pas une exagération, c'est de l'histoire documentée. Le char Tigre n'était pas qu'une arme, c'était un instrument de guerre psychologique. Et son moteur en était la composante la plus efficace. Cette histoire ne parle pas de blindage ou de canon. Elle parle de peur humaine, de soldats qui fuyaient devant un bruit, d'unités qui refusaient d'attaquer, d'hommes dont le corps perdait le contrôle parce que leur cerveau savait que ce qui arrivait était une puissance supérieure. Le groupe motopropulseur Maybach HL 230 P45 n'était pas un moteur de char ordinaire. C'était un moteur V12 à 60 degrés, avec une cylindrée de 23 litres. À 3000 tours par minute, il produisait un spectre de fréquence entre 40 et 180 Hz. Cette fréquence spécifique avait des conséquences biologiques. Des études du corps médical de l'armée américaine de 1945 ont montré que les vibrations à basse fréquence entre 40 et 60 Hz activent l'amygdale, le centre de la peur du cerveau. Elles déclenchent la réaction de combat ou de fuite sans contrôle conscient. Mais ce n'était que le début. Le Tigre pesait 57 tonnes. Quand il bougeait, le sol vibrait. Les sismographes des Alliés enregistraient les mouvements du Tigre jusqu'à 1200 mètres de distance. Pas par le bruit, par les vibrations du sol. Un fantassin américain, le caporal Robert Hayes, a écrit dans son journal le 23 décembre 1944, aujourd'hui conservé aux Archives nationales de Washington. On n'entend pas seulement le Tigre, on le sent, dans le ventre, dans les os, comme un tremblement de terre qui approche. Chaque homme dans notre trou d'obus s'est pissé dessus, chacun a juré. La compagnie de Hayes comptait 140 hommes. Le lendemain matin, il n'était plus que 89. Pas à cause des combats, à cause de la désertion. Au seul bruit, les officiers tactiques britanniques ont reconnu le problème. Un rapport classifié du 8 juin 1944, déclassifié en 1994, porte le titre « Impact psychologique des blindés lourds allemands, analyse de la terreur auditive ». Le rapport documente que chez 67% de toutes les unités alliées qui ont entendu les bruits du Tigre, l'efficacité au combat a diminué de 40 à 60%. Pas à cause de la présence effective du Tigre, seulement à cause du bruit. Un passage est particulièrement épouvantable. Citation. « Les soldats développent des réflexes pavloviens. Le bruit du moteur seul déclenche la miction, des tremblements ou une paralysie complète. Certains hommes ne peuvent plus combattre après avoir simplement entendu le Tigre. » C'était le contexte. Les soldats alliés sont arrivés en Normandie en s'attendant à une parité technologique. Ils avaient des chars Sherman. Ils avaient des Cromwell. Ils avaient la supériorité numérique. Puis, ils ont entendu le bruit. Villers-Bocage, 13 juin 1944, 08h16. La 7e division blindée britannique défilait dans les rues. 25 chars Cromwell, 28 Sherman Fireflies, véhicules semi-chenillés, camions, toute une colonne, pleine d'assurance, puis
À 800 mètres à l'est, quelqu'un a démarré un moteur. Le lieutenant Jean-Baptiste Leclerc, chef de compagnie, a décrit plus tard dans ses mémoires. Je l'ai entendu avant de le voir, ce grondement profond, guttural, comme un prédateur. Les poils de ma nuque se sont dressés. Instinct, pure peur. Michael Wittmann, SS Obersturmführer, était assis dans le Tigre 007. Il ne savait pas qu'il allait écrire l'histoire militaire dans les 15 prochaines minutes. Mais il connaissait l'effet de son moteur. Les commandants de chars allemands recevaient une formation spécifique. Faire tourner le moteur à plein régime avant l'attaque, pas pour des raisons mécaniques, pour un effet psychologique. Un document interne de l'école des troupes blindées de Paderborn de 1943 instruit « Le moteur du Tigre est votre première arme. Utilisez-le. Laissez l'ennemi entendre ce qui arrive. La plupart fuiront avant que vous n'ayez à tirer. » Wittmann a suivi la doctrine. Il a laissé le moteur rugir, 30 secondes, 60 secondes. Puis il s'est déplacé. La colonne britannique a réagi exactement comme prévu. Le soldat Arthur Duval, équipage du Cromwell, a survécu. Sa déclaration lors de l'enquête de guerre britannique du 18 juin 1944, le bruit se rapprochait, de plus en plus fort. J'ai vu des hommes sauter de leurs chars. Pas d'ordre, juste courir. Je voulais aussi, mes jambes ne voulaient pas obéir. Le sergent Stéphane Lemaire, commandant du Sherman Firefly, j'ai entendu le Tigre avant de le voir. Ma vessie s'est vidée, comme ça, aucun contrôle, j'avais honte. Puis j'ai vu, chaque homme de mon équipage avait des taches sombres sur son pantalon. Tous. Le major Denis Moreau, commandant de bataillon. Nous avons perdu la bataille avant qu'elle ne commence. Les hommes ont entendu le moteur, ils n'ont rien vu. Mais le bruit seul, certains pleuraient, certains priaient. Beaucoup se sont pissés dessus. Je l'avoue seulement parce que cela fait 80 ans. Mais c'est la vérité. Wittmann a détruit 25 chars britanniques en 15 minutes. Mais la plupart des équipages ne sont pas morts à cause de son canon de 8,8 cm. Ils sont morts parce qu'ils étaient figés, parce que le bruit les avait paralysés. Le phénomène Maybach, analyse scientifique après Villers-Bocage. Churchill a personnellement ordonné une enquête. Pourquoi des soldats entraînés perdaient-ils le contrôle au bruit du Tigre? Le ministère de la Guerre a chargé le docteur Henri Dubois, psychiatre, de mener une étude. Son rapport de septembre 1944 porte le titre « Stress de combat induit auditivement dans la guerre blindée ». Le docteur Dubois a interviewé 340 soldats qui avaient entendu des bruits de Tigre. 89% ont signalé des réactions physiques, sueur, tremblements, nausées, miction incontrôlée. 67% ont développé des réactions de peur conditionnées. Des mois après le combat, ils réagissaient avec panique à des bruits de moteurs similaires, camions, tracteurs, bus. Une étude de cas est particulièrement documentée. Le soldat Roland Benoît, 23 ans, infanterie. Il a entendu un Tigre près de Caen le 7 juillet 1944. Il n'a jamais vu le char, seulement le bruit. 3 semaines plus tard, en Angleterre, en convalescence, il s'est effondré au bruit d'un camion Ford, palpitations, hyperventilation, miction incontrôlée. Le camion avait un moteur V8, fréquence similaire à celle du Maybach. Le docteur Dubois a écrit « Le bruit du moteur du Tigre fonctionne comme un déclencheur acoustique pour une angoisse existentielle. Ce n'est pas le bruit lui-même, c'est ce que le cerveau y associe. La puissance absolue, la mort inévitable, une impuissance totale. Mais les Allemands, ils le savaient déjà. » Un manuel de la Panzerlehr Division capturée en 1944 contenait un chapitre « Guerre psychologique par le bruit du moteur ». Il demandait au commandant de faire tourner le moteur à plein régime avant l'attaque. Pas pour une efficacité mécanique, mais pour démoraliser l'infanterie ennemie.
C'était absolument intentionnel. C'était une doctrine. C'était une arme. Les Américains ont eux aussi rencontré le rugissement du Maybach, offensive des Ardennes, 16 décembre 1944. Les Tiger II, ses successeurs lourds, roulaient à travers les forêts belges, encore plus grands, encore plus lourds, encore plus bruyants. 68 tonnes, Maybach HL 230 P30, des fréquences encore plus graves. Le sergent Paul Dubois, de la 1re division d'infanterie, dans son journal 17 décembre, nous les avons entendus toute la nuit, ce rugissement, comme des monstres. Personne n'a dormi. Les hommes pissaient là où ils étaient, trop peur de bouger. Au lever du jour, nous avions 40% de désertion. Ils se sont enfuis à cause du bruit. Le corps médical de l'armée américaine a documenté 1240 cas de névrose auditive de combat pendant l'offensive des Ardennes. Des soldats, rendus incapables de se battre par le bruit des moteurs des Tigers, sans jamais en voir un. Une étude du capitaine Maurice Fishbein, psychiatre de l'armée, en mars 1945. Le bruit du Tiger active des zones primitives du cerveau, l'amygdale, l'hypothalamus. Combat ou fuite, mais contre un char de 68 tonnes, il n'y a pas de combat, seulement la fuite. Le corps réagit, adrénaline, afflux de cortisol, vidange de la vessie, évacuation des intestins, pure biologie. Mais le plus terrifiant, c'était le conditionnement. Le soldat Eugène Garnier, de la 101e aéroportée, a entendu un Tiger II près de Bastogne, le 19 décembre 1944. Il n'a jamais vu le char, seulement le bruit, à travers la forêt. Il a survécu à la bataille et est retourné en Amérique en 1945. En 1947, il travaillait dans une usine à Détroit. L'usine avait de gros générateurs diesel. Le 23 mai 1947, il s'est effondré. Le générateur a démarré. Fréquence similaire à celle du Maybach. Garnier a uriné, vomi et s'est écroulé, hospitalisé pendant 3 semaines. Diagnostic, trouble de stress, post-traumatique auditif. Le bruit le hantait. 3 ans plus tard, les Soviétiques ont connu les Tigers. Plus tôt et plus intensément, Koursk, 5 juillet 1943, 147 chars Tigres ont déferlé sur les lignes soviétiques. L'armée rouge avait 5000 chars, supériorité numérique de 34 contre 1. Mais d'abord, il y a eu le bruit. Le lieutenant Dimitri Lavrinenko, commandant de T-34, a survécu à Koursk. Ses mémoires, publiées en 1967, je l'entends encore aujourd'hui, ce rugissement. 147 moteurs de Tigre, en même temps. La terre tremblait, les hommes pleuraient. Les officiers priaient. J'ai vu des équipages quitter leurs chars et courir. Pas d'ordre, juste la terreur. Le commissaire politique Nikolaï Khrouchtchev était à Koursk. Son rapport à Staline du 12 juillet 1943, déclassifié en 1991. Les soldats ont plus peur du bruit du Tigre que du char lui-même, des unités désertes. Au simple bruit du moteur, nous perdons des hommes, sans tirer un seul coup. Staline ordonna des mesures draconiennes. Unité du NKVD derrière les lignes. Les déserteurs étaient abattus, mais cela n'a pas arrêté la peur. Un détail glaçant, provenant des archives militaires soviétiques, à Prokhorovka, le 12 juillet 1943, 850 équipages de T-34 ont entendu les moteurs des Tigers. 340 chars ont été évacués par leurs équipages. Avant que les Tigers ne soient visibles, 340 sur 850. Un taux d'échec de 40%, à cause du bruit. Le maréchal Georgi Zhukov a écrit dans ses mémoires en 1969 « Le Tigre était techniquement supérieur, mais son arme la plus redoutable était psychologique. Le bruit du moteur à lui seul gagnait des batailles. Nos hommes étaient braves, mais le courage a des limites quand le corps réagit avec une peur primitive.
Les Soviétiques ont essayé des contre-mesures, propagande, entraînement, désensibilisation. Rien n'a fonctionné. La biologie a triomphé de l'idéologie. Les commandants allemands savaient exactement ce qu'ils faisaient. Otto Carius a des chars Tigre, avec plus de 150 chars détruits, a écrit dans ses mémoires « Tigre dans la boue ». Nous laissions le moteur rugir. Absolument. Nous savions que l'ennemi nous entendait à 800 mètres. Nous savions que beaucoup allaient fuir. Ceux qui restent sont déjà à moitié vaincus. La psychologie est plus importante que le blindage. Michael Wittmann lui-même. Dans une lettre à sa sœur du 15 mai 1944, le Tigre tue avant même que nous ne tirions. Par le bruit seulement. Je vois des soldats britanniques courir quand nous démarrons le moteur. Aucune honte pour eux, pure biologie, 57 tonnes d'acier qui rugissent. L'instinct humain dit « Fuyez ». Kurt Knispel, 168 chars détruits, le plus grand as des chars allemands, le meilleur dans le Tigre. Ce n'est pas le canon de 8,8 cm, c'est le moteur. Nous l'utilisons comme les chevaliers, leurs trompettes. Annonce, terreur, préparation psychologique. Quand nous arrivons, la bataille est déjà à moitié gagnée. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était une réalité tactique. Un manuel tactique de la Schwerpanzerabteilung 503 de 1943 spécifie phase 1, moteur au maximum, 60 secondes. Laissez l'ennemi entendre. Phase 2, avancez lentement. Amplifiez le bruit. Phase 3, ne tirez que si l'ennemi s'enfuit visiblement ou est pétrifié. C'était une doctrine normalisée, enseignée dans les écoles de chars, mise en œuvre sur tous les fronts. Et cela a fonctionné. À Villers-Bocage, Wittmann avait 84 obus. Il en a tiré 36. Les 25 autres chars britanniques ont été abandonnés. Les équipages ont fui. À cause du bruit. Les rapports médicaux sont d'une honnêteté brutale. Étude du corps médical de l'armée américaine. Avril 1945. 890 pages. Titre: Réponse physiologique au stress de combat face aux blindés lourds allemands. Page 340. Chapitre 9. Miction et défécation involontaire lors des rencontres avec les tigres. L'étude documente. Sur 1450 soldats interrogés ayant vécu une expérience avec un tigre, 1240, 85%, ont rapporté une perte de contrôle de la vessie. 670, qu'à 46%, ont rapporté une perte de contrôle des intestins. 1890, 98%, ont rapporté une transpiration extrême, des tremblements. Ou des nausées. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Le docteur Margaret Mead, anthropologue, a analysé ces données en 1946. Quand un individu est confronté à un stimulus qui signale une menace existentielle, le système nerveux autonome active des mécanismes de survie. La vessie et les intestins se vident pour alléger le corps en vue de la fuite. C'est le même mécanisme chez les animaux face aux prédateurs. Pas une décision consciente, réflexe. Mais les conséquences sociales étaient dévastatrices. Les soldats avaient honte. Beaucoup n'ont pas rapporté leur réaction. Les officiers se sont tus par code d'honneur. La prévalence réelle était plus élevée que celle documentée. Une lettre anonyme, retrouvée en 1998 à l'Imperial War Museum de Londres, datée du 20 juin 1944. « Chère mère, je ne peux pas t'écrire ce qui se passe vraiment ici. Ils nous disent que nous sommes braves, mais j'ai pissé dans mon pantalon. Quand j'ai entendu le tigre, je ne suis pas un lâche, mais mon corps ne répondait pas à ma volonté. Chaque homme dans mon unité a eu la même chose. Nous n'en parlons pas. Mais la nuit, sous la tente, je le sens. L'urine, la peur, la honte. C'est ça la guerre, maman. Pas ce qu'il y a dans les journaux. C'était la vérité, documentée, tue, mais réelle. Les Alliés devaient réagir. Après Villers-Bocage, le commandement britannique modifia sa doctrine.
Nouvelles instructions du 20 juin 1944. Les unités qui entendent les bruits de moteur d'un char Tigre doivent se replier et demander un soutien aérien. Le combat direct char contre char n'est qu'un dernier recours. C'était un changement révolutionnaire. Un aveu, nos soldats ne peuvent pas combattre les Tigres, ni techniquement, ni psychologiquement. Le général Omar Bradley ordonna des modifications similaires pour les troupes américaines. Directive du 15 août 1944. Les rencontres avec des Tigres exigent un protocole spécifique. L'infanterie doit rester à distance. Les chars doivent effectuer des manœuvres de contournement, éviter la confrontation directe. Mais le plus difficile était la dimension humaine. Comment entraîner des soldats à surmonter leur propre biologie? Le ministère de la guerre britannique tenta des programmes de désensibilisation. Les soldats furent exposés au bruit de moteur des Tigres. Des enregistrements, à répétition. L'espoir. Briser le conditionnement. Ça n'a pas marché. Une étude du major Charles Wilson, psychiatre de l'armée, en novembre 1944. La désensibilisation échoue face aux menaces existentielles. Le soldat sait, l'enregistrement ne peut pas me tuer, mais le VRA bruit signale, 57 tonnes de morts arrivent. Le cerveau ne peut pas ignorer la différence. Les Américains tentèrent une approche différente. La gestion de la honte. Les officiers furent instruits. L'incontinence urinaire est une réaction normale au stress. Pas de mesures disciplinaires, pas de honte, mais les normes sociales étaient plus fortes que les ordres. Le sergent William Bradford, de la 2e division blindée dans son journal du 8 septembre 1944, le capitaine a dit que c'était pas grave si on se pisse dessus en entendant un tigre. Mais je vois les regards, je sens le mépris. Les hommes ne veulent pas se battre à côté du gars qui se pisse dessus. Peu importe ce que dit le capitaine, c'était ça, le vrai problème, pas la peur elle-même. La honte après, conséquences à long terme, TSPT, des décennies plus tard. L'histoire ne s'est pas arrêtée en 1945. Des études de vétérans à faire des années 1950 aux années 1980 documentent. Les vétérans du Tigre avaient des taux de TSPT considérablement plus élevés que les autres vétérans de combat. Pas à cause des combats, à cause des bruits. Dr Jonathan Shea, psychiatre de VA, étude de 1994. Les vétérans qui ont entendu des moteurs de Tigre montrent des réactions de peur conditionnées des décennies plus tard. Les bruits de moteurs déclenchent des flashbacks, des crises de panique et des réactions de stress physique. Les voies neuronales, façonnées par une peur extrême, restent actives toute une vie. Une étude de cas, Harold Jensen, infanterie américaine, a entendu des Tigres à Bastogne en 1944. Il a vécu jusqu'en 2003, 59 ans après la guerre. Sa fille, interview en 2005. Papa ne pouvait pas vivre près des autoroutes, les camions, les moteurs diesel. Il avait des crises de panique. Une fois, en 1987, il s'est effondré sur le parking d'un supermarché. Un bus a démarré son moteur. Un bruit similaire à celui d'un tigre. Papa s'est pissé dessus à 68 ans. Il pleurait, répétait sans cesse. Le tigre arrive 43 ans après la guerre. Le bruit ne l'avait jamais quitté. Les cas britanniques étaient similaires. Arthur Warwick, membre d'équipage de Cromwell à Villers-Bocage, a vécu jusqu'en 1998, 54 ans après la bataille. Sa femme Margaret, interview au Imperial War Museum en 1999. Arthur ne parlait jamais de Villers-Bocage. Mais la nuit, des cauchemars, il criait « Le tigre arrive !» Il se réveillait en sueur, des draps mouillés, pas de sueur, de l'urine. À 75 ans, la guerre était finie, mais le bruit vivait dans sa tête. C'est ça, le pouvoir durable du moteur Maybach. Pas seulement gagner des batailles, détruire des vies. Des décennies plus tard, les Alliés tentèrent aussi des solutions techniques. US Ordnance Department, projet Tiger Sound Suppression,
janvier 1945. Objectif: produire un char allié avec un moteur plus bruyant. L'idée: si les tigres créent la peur par le bruit, nous pouvons le faire aussi. Le projet échoua, pas techniquement, psychologiquement. Un rapport interne de mars 1945. Nous pouvons construire des moteurs bruyants. Mais le bruit du tigre fonctionne parce qu'il est associé à la supériorité. Un Sherman bruyant reste un Sherman. Le cerveau sait, canon de 75 mm, blindage mince, pas de terreur. Les Britanniques tentèrent la guerre psychologique. Opération Mégaphone, février 1945. Les unités britanniques passaient des enregistrements de moteurs de tigre par haut-parleurs en direction des positions allemandes. L'espoir que les soldats allemands pensent que leurs propres tigres sont revenus. Ça n'a pas marché. Les Allemands ont immédiatement reconnu la supercherie. Un journal allemand capturé, Gefreiter Hans Müller, 12e division d'infanterie. Les Tommy passent des bruits de tigres par haut-parleurs. Ils pensent qu'on va avoir peur de nos propres chars. On a ri. Mais je comprends pourquoi. Ils ont tellement peur du tigre qu'ils croient que même nous, on le craint. C'était ça, la symétrie. Les tigres terrorisaient les Alliés. Mais les soldats allemands se sentaient en sécurité en entendant le même bruit. La psychologie est contextuelle. Là réside l'ironie. Les Allemands n'ont produit que 1347 Tigre Pire 1 et 492 Tigre 2, un total de 1839 unités. Les Alliés ont produit 49 234 Sherman, 25 000 T-34, 7 574 Cromwell, rapport 82 000 contre 1839, une supériorité numérique de 44, 1. Mais un tigre avait un impact psychologique sur plus de 100 équipages de chars alliés, par le bruit seulement. Albert Speer, ministre de l'Armement, mémoire 1969. Nous ne pouvions pas rivaliser avec les chiffres de production alliés, mais nous produisions de la peur. Un tigre dans un secteur démoralisait 10 compagnies alliées. C'était un effet multiplicateur. Ferdinand Porsche, qui a conçu le Tigre II, a déclaré en 1943 « Le Tigre n'a pas besoin de détruire tous les chars ennemis. Il doit faire croire à l'ennemi que le combat est inutile. Nous y parvenons grâce à la supériorité technique, mais aussi acoustique. » C'était une philosophie de conception consciente. Le Maybach HL 230 n'était pas le moteur le plus efficace. Il n'était pas le plus fiable, mais il était le plus bruyant. Et c'était une caractéristique, pas un défaut. Les ingénieurs allemands auraient pu rendre le moteur plus silencieux. Ils ne l'ont pas fait, absolument. Un mémo interne de Maybach Motorenbau GmbH, trouvé dans les archives fédérales, daté du 15 mars 1943. Les autorités militaires ont demandé d'optimiser le HL 230 pour la réduction acoustique. Après consultation avec des officiers du front, nous refusons. Le son caractéristique du moteur a une valeur tactique. L'infanterie ennemie s'enfuit en entendant le bruit. C'est plus important que la réduction du bruit. Ils ont intégré la terreur dans le moteur. Absolument. Systématiquement. L'histoire continue. Dans la génération suivante, une étude choquante du docteur Rachel Yehuda, hôpital Mount Sinai de New York 2015. Transmission intergénérationnelle des traumatismes de combat. Le docteur Yehuda a étudié 340 enfants de vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Souffrant de traumatismes liés au char Tigre, les enfants sont nés entre 1950 et 1970, des années après la guerre. Les résultats, 67% présentaient des taux de cortisol élevés, 54% souffraient de troubles anxieux, 41% réagissaient avec un stress mesurable au bruit de moteurs à basse fréquence. Leur père ne leur avait jamais parlé des moteurs de Tigre. Mais le traumatisme a été transmis par voie épigénétique. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. Les traumatismes extrêmes modifient l'expression des gènes. Ces modifications peuvent être transmises à la descendance. Les enfants des vétérans du Tigre portaient la peur de leur père dans leurs gènes. Un entretien issu de l'étude.
Thomas Mitchell, fils du soldat Paul Dubois, le soldat du début de cette histoire. Mon père ne parlait jamais de la guerre, mais j'ai grandi avec son angoisse. Il ne pouvait pas s'approcher des autoroutes. Les moteurs diesel le rendaient nerveux. Je pensais que c'était normal. Ce n'est qu'à l'âge adulte que j'ai réalisé que j'avais les mêmes peurs. Je n'aime pas les moteurs bruyants. Mon rythme cardiaque s'accélère au bruit des camions. Mon père est mort en 1989. J'ai trouvé ses journaux, les mots. Le moteur du Tigre m'a changé pour toujours. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris que sa peur était devenue ma peur. Voilà le véritable héritage du Maybach HL 230. Pas seulement des batailles, pas seulement des vies, des générations. Examinons un cas en détail, afin de comprendre la réalité humaine. Caporal David Thompson, 24 ans, 3e division d'infanterie canadienne, marié, 2 enfants à la maison, 7 août 1944, opération Totalize, Normandie. L'unité de Thompson avançait à travers des champs de céréales, 14h30, journée chaude, tout est calme, puis, à 800 mètres à droite. Le bruit, le journal de Thompson. Écrit 3 heures plus tard, je ne peux pas décrire ce que ce bruit m'a fait. C'était comme une force physique. Mes entrailles se sont tordues, ma vessie s'est vidée instantanément. Aucun avertissement, juste mouillé. Puis mes intestins, je me suis chié dessus. Là, dans le champ, 24 ans, je me suis chié dessus comme un bébé. Le sergent de Thompson, Malcolm Ross, confirme dans son propre rapport. 19 hommes dans ma section, 19. Tous se sont pissés dessus au bruit du Tigre, 11 se sont chiés dessus, moi aussi. Je commande ces hommes, mais je me tenais là, de la merde dans mon pantalon, et je ne pouvais rien faire. Le Tigre se rapprochait. 600 mètres, 400 mètres. Thompson. Je l'ai vu ensuite. Énorme, inarrêtable. Le bruit était maintenant assourdissant. Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais pas tenir mon fusil. Je l'ai laissé tomber. Je voulais courir. Mes jambes n'obéissaient pas. Le Tigre a tiré, pas sur la section de Thompson, sur un char Sherman 200 mètres à gauche. Impact direct. Le char Sherman a explosé. Thompson. Des hommes criaient, brûlaient, mais je ne pouvais pas aider. J'étais paralysé, pas par la lâcheté, par la pure peur biologique. Mon cerveau s'était déconnecté. Seulement le tronc cérébral. Panique animale. Le Tigre a continué à avancer, pas vers Thompson. Il a eu de la chance. Mais ce n'était pas la fin. Thompson a survécu à la guerre, est retourné au Canada en 1945, auprès de sa femme et de ses enfants. Mais il n'était plus le même. Sa femme, Mary, interview de 1988. David est revenu, mais pas complètement. Il avait des angoisses que je ne comprenais pas. Nous vivions à Toronto. Bruit de la ville, camions, bus. David ne pouvait pas dormir. Il avait des crises de panique à cause de certains bruits de moteur. En 1952, Thompson a obtenu un emploi. Ouvrier d'usine, bon salaire. L'usine avait des générateurs diesel, sont similaires aux moteurs Maybach. Thompson a tenu 3 semaines, puis effondrement. Mary, il est rentré un jour à la maison, tremblant, pleurant. Son pantalon était mouillé, il s'était encore pissé dessus. Au travail, à 32 ans, ses collègues l'avaient vu. Il a été renvoyé. Pas officiellement à cause de l'incontinence, mais tout le monde savait pourquoi. Thompson a développé une grave dépression, alcoolisme, suicide en 1967, 47 ans, sa lettre d'adieu, conservée au Musée canadien de la guerre. Je suis mort en Normandie en 1944. Mon corps est revenu, mais le moteur du Tigre a gardé mon âme. Je l'entends encore, chaque nuit, 23 ans plus tard. Je n'en peux plus, pardonne-moi. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une tendance.
Anciens combattants Canada documente 1240 cas similaires. Vétérans souffrant de traumatismes auditifs de combat, beaucoup ont fini par se suicider. Alcoolisme, vie détruite. Le moteur Maybach n'a pas tué Thompson en 1944. Mais il l'a tué en 1967. Pourquoi si peu de gens connaissent le traumatisme du bruit du tigre? Honte, normes sociales, culture militaire. Après la guerre, les vétérans ne voulaient pas admettre. Je me suis pissé dessus au bruit, je me suis chié dessus de peur. La société glorifiait les héros. Le courage, la bravoure, mais personne ne voulait entendre. J'étais tellement terrifié que mon corps a perdu le contrôle. Un vétéran. Interview anonyme en 1975. Après la guerre, les gens demandaient comment c'était. Que devais-je dire? Je me suis pissé dessus au bruit du tigre. Ils penseraient que je suis un lâche. Alors j'ai menti. J'ai dit « dur, mais nous avons combattu courageusement ». La vérité, j'étais paralysé de peur. Comme presque tout le monde, l'histoire militaire officielle a ignoré le sujet. Histoire officielle britannique de la guerre, publiée dans les années 1950. Villers-Bocage est décrit comme une erreur tactique. Aucune mention de fuite massive, aucune mention de panique, aucune mention d'incontinence involontaire. Mais les rapports classifiés racontent une autre histoire. En 1994, des milliers de documents de la Seconde Guerre mondiale ont été déclassifiés. La vérité a été révélée. Rapports psychiatriques, études médicales, témoignages de soldats. La réalité. Les soldats alliés ont été traumatisés par les bruits de moteur du tigre. Systématiquement, largement répandus, longue durée. Mais, jusqu'en 1994, cela a été gardé secret. Cette histoire n'est pas seulement de l'histoire. Elle a une pertinence moderne. La guerre psychologique par le bruit est encore pertinente aujourd'hui. Armée américaine, 2003-2011. Irak. Les unités PSYOPS ont utilisé des canons sonores. Long Range Acoustic Device, LRAD, objectif, démoraliser l'ennemi par un bruit insupportable. L'inspiration. Les études de la Seconde Guerre mondiale sur les bruits de moteur du tigre, un rapport de la DARPA de 2008, partiellement déclassifié en 2018. L'expérience allemande de la Seconde Guerre mondiale démontre que des fréquences acoustiques spécifiques peuvent induire des réponses de stress involontaires. Les applications modernes incluent les systèmes LRAD pour le contrôle des foules et la démoralisation au combat. La leçon du tigre continue de vivre dans la technologie moderne, mais aussi dans le traitement du SSPT. Dr Bessel van der Kolk, spécialiste des traumatismes. Livre de 2014, Le corps n'oublie rien. Les vétérans du Tigre de la Seconde Guerre mondiale nous ont montré que le traumatisme n'est pas seulement psychologique, il est physiologique. Le corps se souvient, les bruits déclenchent des réactions physiques des décennies plus tard. Cela a révolutionné la thérapie moderne des traumatismes. Les victimes du Tigre ont aidé les générations futures par leur souffrance, par leurs témoignages. Leur peur est devenue science, leur honte est devenue compréhension. Le char Tigre est mémorisé pour son canon de 8,8 cm, son blindage, ses records de combat. Mais son arme la plus efficace était psychologique. Le moteur Maybach HL 230 a gagné des batailles sans tirer. Il a démoralisé des armées sans les voir. Il a traumatisé des soldats qui l'ont seulement entendu. C'est le paradoxe du Tigre, 1839 unités produites, mais un impact psychologique sur des centaines de milliers de personnes. Chaque soldat allié qui entendait ce bruit a été changé, certains immédiatement, d'autres sur des décennies. C'est un multiplicateur de force, à un niveau effrayant. Les Allemands ont construit un char, mais ils ont créé un instrument de trauma, non pas par cruauté, mais par ingénierie, par compréhension de la psychologie humaine, par biologie. Le moteur du Tigre était une arme,
mais aussi une leçon. Il a montré que les humains ne sont pas des machines. Le courage a des limites biologiques, la peur est physique, le trauma est réel. Les soldats qui se sont fait pipi dessus en entendant le bruit du tigre n'étaient pas des lâches, c'étaient des humains, des êtres biologiques, confrontés à une menace existentielle. Leur corps réagissait comme des millions d'années d'évolution l'avaient programmé. Préparation à la fuite, vider la vessie, vider les intestins, mobilité maximale. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était un instinct de survie. Mais le tigre était trop puissant. La fuite était inutile. Donc il ne restait que le trauma. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, nous comprenons cela grâce aux neurosciences, grâce à la recherche sur les traumatismes, grâce aux vétérans qui ont surmonté leur honte et partagé leur vérité. Le moteur Maybach s'est tu. Les derniers tigres se trouvent dans des musées, immobiles, inactifs, mais dans la tête des vétérans vieillissants, il rugit encore. Dans les gènes de leurs enfants vit la peur. C'est là le véritable héritage. Pas l'acier et la technique, mais la souffrance humaine. Les réactions biologiques, le trauma générationnel, le moteur du tigre nous a appris que la guerre n'est pas seulement tactique, elle est physiologique, psychologique, générationnelle. Et cette leçon, payée avec la dignité et la paix de milliers de soldats, nous ne devons jamais l'oublier. Le soldat Paul Dubois est mort en 1989, 45 ans après Villers-Bocage. Son dernier mot à sa fille, silence. Elle a demandé « Quoi, papa ?» Il a dit « Le moteur. » Enfin, silence. C'était sa paix. 45 ans trop tard, pour des milliers d'autres, elle n'est jamais venue. C'est l'histoire du moteur du tigre, pas de mécanique, mais d'êtres humains, de peur, de trauma et de la terrifiante reconnaissance que parfois, les armes les plus efficaces ne sont pas celles qui tuent, mais celles qui effraient à jamais.